Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un livre que j'ai reçu des éditions Bussière. Merci à vous pour votre confiance. Je vous propose de découvrir un peu plus le domaine de l'astrologie avec le livre C'est bon signe de Claudia Oliveri. Oui, j'ai commencé à mélanger les deux prénoms avec le nom. Non, c'est bien Claudia Oliveri, pardon pour cette petite étourderie de ma part. Donc un livre sur l'astrologie. Ça fait un petit moment que je vous ai pu présenter et moi j'aime bien l'astrologie, je suis toujours intéressé. C'est un domaine quand même qui est très complexe, mais quand à force de s'intéresser à creuser dessus, on tombe sur quand même enfin on apprend plein de choses et c'est très passionnant comme milieu, comme domaine. Donc, le livre, c'est bon signe. Je vous propose de vous présenter rapidement dans ma vidéo de présentation. Du coup, c'est un livre donc, de Claudia Oliveri, c'est bon signe, guide pratique pour s'aligner avec les étoiles, astrologie traditionnelle, astrologie karmique et compatibilité amoureuse. Donc, nous allons découvrir un peu ça à l'intérieur. C'est un livre sorti aux éditions Bussière, du coup, en avril 2025. On va le retrouver, du coup, au prix de 16 €, si je me trompe, 16,90 €. Et on va avoir à l'intérieur à peu près 150 pages, dont des pages de notes. Hop, je vous montre du coup la couverture en question de ce livre. Donc un livre, voilà, vous voyez, c'est bon signe, avec un petit jeu de mots en plus avec l'astrologie, etc. J'ai beaucoup apprécié. Une couverture très intéressante, hein, très haut en couleur, etc. C'est agréable. Initiez-vous à l'astrologie et sa puissance prédictive. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. On va aller fouiller l'intérieur de l'ouvrage en question. Hop, on rentre tout dans la table des matières. Vous voyez que nous sommes sur un livre qui est du coup en couleur. Les bases de l'astrologie, donc on retrouve bien sûr le thème astral, les éléments, les saisons, le Big Three, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Les luminaires, ce qui vit en toi, donc Mercure, Vénus et Mars, ce qui te connecte au monde extérieur avec Jupiter et Saturne, ce qui te connecte au monde intérieur, Uranus, Neptune et Pluton. Les axes de ton thème astral, fond du ciel descendant et milieu du ciel, les nœuds lunaires et les chemins de ton incarnation, Lilith, Chiron, Cérès, Junon, Vesta et part de fortune, plus des informations supplémentaires et à la fin une petite catégorie sur les compatibilités amoureuses. Vous voyez tout de suite déjà par rapport à la table des matières qu'on va vraiment effleurer tout ce qu'on va lire sur un thème. Et ça, c'est plutôt agréable, parce que c'est vrai que sur les livres d'astrologie, surtout quand c'est des petits livres, on va s'intéresser sur 2-3 éléments et on va pas forcément aller plus profondément. Là, on est quand même sur un ouvrage qui va vraiment avoir pour but d'aider les plus novices à mieux comprendre un peu l'astrologie, notamment en revenant bien sûr les bases de comment comprendre son thème natal, etc., mais aussi de décrire chacune des planètes, de décrire aussi du coup les satellites, donc les autres planètes mineures comme Chiron, etc., et puis également les lunaires, etc. Donc on va vraiment évoquer vraiment les différents éléments que vous pouvez retrouver très souvent dans vos différents thèmes. Ce qui manque un peu, c'est peut-être effectivement tout ce qui est histoire de carré, j'ai plus tous les termes en tête, mais vous voyez un peu tous les tracés, les lignes qu'on peut retrouver, qui va pas forcément être évoqué dans cet ouvrage, mais qui va surtout revenir sur on va dire le cadre de l'astrologie. Et vous allez voir que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, hop, c'est que, bon déjà, on va dire en termes de graphisme, etc., en termes vous voyez que c'est quand même haut en couleur. Alors, il y a juste cette image-là que je vais revenir 2 secondes dessus, qui est un peu floutée, qui est un peu caca, on va pas se mentir. Alors, autant ça c'est très bien que d'avoir fait des flèches pour nous expliquer, etc. Autant pour le thème en question, je pense qu'on aurait pu trouver un autre thème, parce que là, ça fait une bouillie de pixels, là, ça fait pas beau. Je pense qu'on aurait pu trouver un autre thème qui soit un peu plus léger, peut-être entré, ou alors un peu plus simplifié, on va dire, en termes d'image. Bon, là, je chipote un petit peu, vous allez me dire, Dylan, en ce moment, tu chipotes beaucoup sur les reviews, mais le truc, c'est que voilà, je préfère le souligner. Mais vous voyez qu'après, par contre, en termes de présentation, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un livre il y a du texte quand même, je vous rassure, mais c'est vrai que le tout début, on nous présente en fait le classique de ce qu'on retrouve, on va dire de manière générale, dans les autres ouvrages qui reviennent sur la base de l'astrologie. Eux nous l'expliquaient à base de gros textes, etc. On s'est amusé ici à faire des petits carrés pour les différentes maisons, avec des images, et puis on nous explique réellement les choses. Ça permet d'avoir un côté plus ludique, plus simpliste, pour mieux comprendre les bases, etc. Un petit récapitulatif de différents symboles, c'est très bien. Voilà, vous voyez que c'est quand même décoré, c'est riche, ça donne envie en tout cas. Ça, mine de rien, ça simplifie pour le cerveau que d'avoir des gros pavés de texte. Mine de rien, pour le cerveau, c'est plus agréable et donc on peut retenir peut-être plus facilement aussi certaines choses quand on lit justement
son thème natal, quand on fait référence à l'astrologie en général, on dit oh je comprends rien, bah là avec ce livre-là on pourrait dire ah oui la maison 10 c'était du coup là la maison de mes victoires, ok. Vous voyez c'est des petites choses comme ça, donc ça peut être intéressant. Les cadrans, donc voilà, ça vous permet vraiment de lire, on va dire en tout cas de mieux comprendre quand vous avez votre thème natal devant vous, sans dire forcément faire une lecture complète, mais déjà d'avoir un peu mieux connaissance, de dire ah ok donc ça c'est là, donc je peux essayer de l'interpréter un petit peu à ma manière. Donc les luminaires, donc vous voyez, donc là c'est directement du coup par rapport, voilà, c'est vos signes, comment ils sont les différents signes. Après voilà, les signes solaires en maison, donc voilà, le soleil dans telle maison, etc., ça représente telle idée, etc. Pareil pour les signes lunaires, donc je passe. L'ascendant, c'est pareil, donc vous voyez, c'est quand même assez complet là-dessus. Après, on revient sur chacune des planètes et on nous dit voilà, donc la Mercure étant telle planète, voilà, donc ça veut dire ça, ça, ça. Là, après, par rapport aux maisons, ça veut dire ça également, donc il faudra faire. Donc, bref, ça vous donne quand même des petites lectures, mais de manière intelligente, on va dire, au lieu de faire un gros pavé, encore une fois, on nous met ça dans des beaux tableaux, dans de la couleur, etc. Donc, ça permet, encore une fois, avec des choses très simplistes, évidemment, mais ça nous permet quand même de peut-être avoir plus de facilité de comprendre, d'avoir un aspect plus proche, plus simpliste, plus agréable, surtout quand on veut débuter. Donc c'est quand même très intéressant, au milieu du siesta, on nous explique un peu les choses. L'astrologie karmique, hein, donc comment ça se marche, donc avec l'histoire des nœuds, donc ça c'est plutôt intéressant. À la fin, donc les lits, Junon, etc. Donc pareil, quand c'est, on va dire, sur les différentes planètes, en différentes maisons, donc c'est quand même très intéressant. Je passe volontiers, vous voyez toujours qu'il y a quand même de la décoration qui est faite dessus, des graphismes, etc. qui sont quand même bien faits. Et à la fin, nous avons du coup, si je ne me trompe pas, les compatibilités amoureuses effectivement entre les différents signes, ce que ça peut offrir du coup par rapport aux différents signes. Je vais faire un petit arrêt pour une amie, voilà, pour la balance et le verso, voilà, qu'est-ce que ça donne, voilà, un petit clin d'œil pour toi. Et puis voilà, donc après le mot de la fin. Et après, on a plein de pages de notes. Alors, comme d'habitude, les pages de notes, bon, chacun a son avis là-dessus. Moi, vous savez que j'aime pas forcément écrire dans des bouquins. Je trouve que c'est toujours un peu un sacrilège. Mais c'est vrai que beaucoup d'ouvrages, je vous encourage à écrire parce que ça sert un peu de guide. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écrire, donc il n'y a pas de souci. Bon, après, sinon, au pire, on a des feuilles en papier, c'est pas bien grave, quoi. Qu'est-ce que j'en pense de cet ouvrage? Qu'est-ce que j'en pense de ce livre? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup aimé l'approche de ce livre. C'est un livre qui est très ludique, qui est bien pensé. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que les livres d'astrologie, la plupart qu'on a, alors il y a beaucoup de livres, hein, j'ai pas connaissance de ça, mais la plupart des ouvrages que j'ai, je trouve toujours que c'est un peu lourdeau quand même. Il y a quand même beaucoup de textes, etc. Alors, je trouve intéressant, hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que quand on arrive sur une mise en page, on peut se dire on pourrait faire un peu preuve de plus de fantaisie, plutôt que d'avoir des ouvrages qui sont parfois, on a l'impression de sortir un vieux traité d'historien qui a étudié sur toute la question, etc. C'est parfois un peu rustique, j'ai envie de dire. Là, on est sur un livre qui est quand même très moderne dans son approche, on va dire, les graphismes, on va dire, dans la mise en page, etc. C'est agréable et c'est plutôt bien pensé. Et ça permet vraiment pour les débutants de vraiment s'intéresser, on va dire, à l'astrologie de manière facile et accessible. Donc ça, c'est une belle réussite. Bon, on sent quand même le côté compatibilité amoureuse, etc., qu'on veut jouer un peu, on va dire, pour attirer les gens, mais bon, ça me dérange pas forcément plus que ça. Parce que bon, il faut savoir peut-être donner goût aussi, envie aux gens, et c'est vrai que si on dit aux gens, bah, tu peux connaître ta compatibilité amoureuse grâce à l'astro, ils vont se dire, tiens, je vais m'intéresser du coup à l'astrologie. Et du coup, s'ils apprennent un peu les bases et que ça leur encourage à mieux étudier l'astrologie, bah, c'est gagné, j'ai envie de dire, derrière. C'est un livre, encore une fois, qui est très très bien pour les débutants. J'insiste vraiment là-dessus, sur les novices et les débutants, parce que ça va vous donner des bonnes pistes. Vous connaissez déjà un peu l'astrologie, vous êtes plus novice, mais au contraire, vous avez déjà quelques bases, etc. Bah, ce livre ne va pas vous apprendre grand-chose, hein, je vais pas vous mentir, parce que ce livre est un livre quand même qui est très intéressant, qui donne vraiment des bonnes bases, qui donne vraiment, on va dire, le b.a.-ba de ce qu'on doit apprendre sur l'astrologie de base. Bon, après, on sait très bien que quand on commence à creuser un peu plus, quand on commence à fouiller, c'est plus complexe que ça, et qu'il y a beaucoup de subtilités. Néanmoins, ce livre-là n'a pas cette prétention de vouloir de faire un ouvrage qui est là pour vous donner toutes les clés de réussite pour lire votre thème, etc., etc., à fond. Il y a des ouvrages que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne qui, eux, vont plus loin et qui permettent d'aller beaucoup plus facilement. Là, on va dire que cet ouvrage vous permet de mieux comprendre quand on vous met votre thème astral sous les yeux, de mieux repérer déjà les différents éléments et de mieux comprendre aussi quand votre astrologue vous dit oui, vous avez Mercure en maison 12, du coup forcément vous vivez ça, etc., etc.
Ça vous permet de mieux comprendre pourquoi il vous dit, bah, si vous vivez ça, c'est parce que vous avez Mercure en maison 12. Du coup, vous dites, ok, donc Mercure, ça représente ça, maison 12, c'est ça, donc je comprends un peu ce qu'il veut dire. Vous voyez, ça peut vous donner ça. Est-ce que ça vous permet d'interpréter votre thème natal? Ça restera peut-être un peu léger. Si vous avez l'habitude de la symbolique, de travailler, d'être même assez connecté, hein, on peut le dire, et que vous avez l'habitude des interprétations symboliques et travailler sur ces choses-là, peut-être que vous arriverez à extrapoler un peu plus et à aller plus loin. Par contre, effectivement, si vous êtes vraiment novice, bon, ça vous donnera quand même des bases, ça vous donnera quand même quelques pistes, on va pas se mentir, mais ça n'ira pas forcément plus loin. Mais encore une fois, dans cet ouvrage, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous donner une première approche pour moi dans le monde de l'astrologie et en particulier sur la compréhension de votre thème natal. Parce qu'on commence par ça, parce qu'on vous rappelle, c'est quoi vos signes, à quoi correspondent ces signes, à quoi correspond ce thème pour la lecture, etc. On revient pas même sur l'utilisation de l'astrologie ou la réflexion de l'astrologie sur notre vie, etc. Donc voilà, c'est plus dans ce carré-là. Alors, il y a juste effectivement à la fin derrière, initiez-vous à l'astrologie et à sa puissance prédictive. Bon, j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont mis le côté prédiction. Alors autant bien sûr en astrologie on peut faire un peu de ça, mais la majorité des astrologues vous diront on va mettre des grands houlas, on va dire avant de parler de tout ça. On va faire assez attention et surtout cet ouvrage pour moi va pas vous donner des grosses pistes pour faire, on va dire, de la lecture d'avenir, quoi. Ça, encore une fois, pour moi, l'astrologie, de toute façon, le but de l'astrologie, c'est pas pour ça. Pour moi, le but de l'astrologie, c'est avant tout d'apprendre à se connaître soi-même et mieux se comprendre pour mieux agir dans son quotidien par la suite, mais à aucun moment on nous parle des éphémérides ou des choses comme ça dans l'ouvrage, donc je vois pas trop le rapport de pourquoi on nous parlerait d'un peu de prédictif. Bon, encore une fois, c'est peut-être pour vendre un peu le livre que vraiment on va dire ce qu'on retrouve dans le contenu. Mais encore une fois, le contenu n'est pas si mauvais que ça, bien au contraire, il est intéressant, mais encore une fois, bien pour les débutants. Si vous aimez un peu l'astrologie ou vous vous intéressez mais que vous avez aucune notion, c'est très bien. Si vous avez déjà des notions, vous avez déjà d'autres livres, honnêtement, vous n'allez pas forcément aller beaucoup plus loin. C'est un livre qui peut être aussi intéressant pour, j'allais dire, pour les enfants, entre guillemets, mais peut-être pour là, des débutants, ça peut être aussi, je pensais, ça m'est venu un peu comme ça tout à l'heure, pour les adolescents, des choses comme, par exemple, qui veulent s'intéresser un peu à l'astrologie, qui veulent un peu apprendre, qui s'intéressent un peu à ça, leur donner un peu à ce ouvrage-là, vu qu'il est assez accessible et qui donne quand même déjà des bonnes pistes, ça peut déjà être une première approche, effectivement, pour mieux comprendre les différents signes, et puis après, pouvoir avancer par la suite. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut permettre déjà de donner peut-être des futurs astrologues en herbe, et c'est tout ce que je peux souhaiter au final derrière tout ça. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à l'ouvrage, que je trouve assez intéressant, encore une fois, pour les débutants, vous l'avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, me dire qu'est-ce que vous avez pensé du livre, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous l'avez, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas, ça fera toujours très plaisir. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui mettent des likes, qui partagent la vidéo. Je remercie bien sûr également toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et notamment aussi à l'abonnement coup de pouce d'Odin qui m'aide financièrement tous les mois en échange de contrepartie. Merci à vous pour m'aider à rester indépendant. Merci à vous pour tout ça, pour toutes vos bonnes ondes. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîn pour de nouveaux contenus.